Les gars, le podcast d'aujourd'hui est une présentation de Onibi. Yeah! Onibi qui est une eau d'excellente qualité. Absolument. En plus, c'est environnemental. C'est une canette en aluminium. Donc, évidemment, c'est 100% recyclable. Il y a 4 saveurs. 4 saveurs. Ici, on a la lime, on a Mûr, orange sanguine et fruits du dragon. fruits du dragon. C'est un produit local aussi, en fait, puisé dans une esquerre du côté de Lassar, dans le secteur de Lassar, en canetté. Ça se dit-tu? Embouteillé, mais en canetté. En canetté dans le qui fait secteur d'Amos. Ouais, puis c'est l'eau qui fait le moins de transport. Hein. Ouais, Part parce de la sœur qui va directement. c'est un véhicule 100% électrique en plus. C'est une initiative que Onibi a fait. Donc, encouragez-les, supportez-les. Merci aussi de supporter le podcast, supporter Bon en salle. Continuez d'écouter nos épisodes. Grâce à eux et d'autres choses, on fait du bon contenu. Donc, merci Onibi. Et là, on va se rappeler que Onibi, c'est bon en salle. C'est bon, ça. Bon en salle, le podcast du Théâtre des Esquerres, une présentation de Onibi parce qu'Onibi, c'est... Bon en salle! Ça sera jamais bon, c'est malade. Merci encore une fois, Onibi, par exemple, de commencer l'épisode qui nous permet de boire de la magnifique eau pétillante pendant nos podcasts. Je vous présente mes co-animateurs, monsieur Pierre-Anthony Breton. PA, ça va? Ça va bien, toi? Ça va top shape? Ouais, Ouais. sûr? Non. Ah. Mais c'est génial pareil. Et Benoît Saint-Pierre qui est là aussi. Allô? Salut Benoît. Allô? Et aujourd'hui, on est là avec une artiste qui fait un double spectacle ce soir, derrière le drum kit. Marianne Tessier, bonsoir. 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 Bonsoir Marianne, comment ça va? Elle est Ça va dans, super bien. elle est dans le jus, là, Marianne. Ah ouais, donc T'es dans le jus? quand même. Comment ça que t'es dans le jus comme ça? Je suis pigiste pour plusieurs artistes. Ça roule. Là. Ça roule, ça roule. Plusieurs agendas à gérer. Ouais, parce que, de ce que j'ai vu, je dirais que tu travailles avec plus que 30 artistes, là, quasiment, dans le... Ouais. Comment, comme drummer, tu fais pour apprendre autant de tonnes? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu lis la musique? Ou c'est quoi? Comment tu fonctionnes? Ben oui, en fait, je me fais mon système de chart. C'est pas beau à voir, là. C'est dur à comprendre, mais c'est des petits cues, là, avec des codes de couleurs, des affaires. Mais c'est ça, j'ai mon iPad avec les charts. Fait que les artistes avec lesquels je joue le moins, j'utilise mon iPad. Puis comme Phil, qui est une tournée complète, ben là, j'ai pas d'iPad, puis le show, je le connais par cœur. Ouais, c'est ça, tu l'as assez joué, t'es Exactement. confortable. Ouais. Mais c'est ça, parce qu'écrire, à un moment donné, tu sais, quand tu joues avec des bands comme ça, c'est des shows d'1 heure, 1 heure et demie, c'est de la toune en sacrifice à apprendre par tenir, là. Oui, Ouais. vraiment. Puis, tu sais, être en forme aussi, parce que drummer dans la première partie puis dans la deuxième partie en plus. Ouais. Tu fumes-tu? Non. Non, ok, ça c'est un bon début, c'est un bon début. Non, puis pour vrai, c'est vrai qu'il faut être en shape. Ben oui. Tu sais, s'entraîner, je fais tout ça, là. Le sport, les légumes, T'es confortable. brocoli, Le là. jus de pomme, Ouais. pommes. c'est important. Non, puis juste drummer en tant que tel, c'est une bonne session de cardio que tu exact. pourrais même skipper tout ça s'il faudrait, mais ça peut C'est t'aider. le Ouais. cœur de tout, là. Si ça va pas bien, j'imagine que tout, ça va pas bien. là. Exactement. Mhm. Puis comment ça t'est arrivé de te ramasser dans toutes les bands au Québec? En fait, moi, j'ai commencé vers 13-14 ans à jouer. Mhm. Puis à 19 ans, j'ai comme eu une blessure au poignet. J'ai pas joué pendant 4 ans. Puis là, j'ai eu une chirurgie. Puis dès que j'ai recommencé à jouer tranquillement, ben, j'ai eu des appels de prod pour remplacer au début. Puis de fil en aiguille, j'ai accompagné un artiste, un autre. Là, ça comme... Je me faisais appeler pour d'autres. Fait que ça a juste levé, ouais. Mais le premier appel, il est venu comment? T'avais déjà joué pour du monde et ton nom était connu, dans le fond? Ça? Oui, j'avais déjà joué pour du monde avant justement cet accident-là. Ça a commencé à lever un peu plus. Puis là, tu sais, j'ai arrêté de drummer. Ouais. Fait que ça a comme droppé. Puis c'est ça, j'avais aussi passé le mot, tu sais, je vais recommencer tranquillement. Puis il y en a qui m'ont référé. Fait que Puis est-ce que tu vois une différence entre drummer avant ta blessure puis aujourd'hui? par chance, la chirurgie s'est vraiment bien passée. Oui. Ça aurait pu être totalement différent puis que je puisse pas jouer comme avant puis tout ça, mais en fait, ça va mieux qu'avant. Ah ouais? Ouais, ben je prends plus de précautions, je me réchauffe plus, Ok. tout ça. C'est Exact. quoi la blessure? Ouf, c'est c'est comme un ligament de... Ah, ok. Ouais.
Ouais, puis ça, c'est tough à réparer. C'était-tu une blessure qui est arrivée en drummant? Non. Ça arrêtait de la merde en crise. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, chier un peu. Ouais. Puis t'as commencé, là, tu disais que tu avais commencé le drum à 13 ans? Ouais, 12-13 ans. 12-13 ans? Secondaire. Fait que la musique était vraiment importante dans ta jeunesse. Ouais. J'aimais vraiment ça. En fait, je savais pas trop ce que je voulais faire. Puis on dirait que des fois, mon drum, on n'en voyait pas. Puis on avait écouté Belle et Bomme. Puis ma mère m'avait dit, me semble que je te verrais faire des percussions. J'étais comme, ouais, ok, du tam-tam, mais je voyais le drum. J'étais comme, ça, par contre, on dirait que ça m'appelle un peu. Puis ma tante m'avait payé un cours de drum à la place Versailles. Ah ouais? C'était mon cadeau de fête. À la place Versailles. Yes! Exact. Puis je suis allée prendre le cours de 30 minutes. Puis le prof est ressorti puis il a dit à ma tante, c'était pas son premier cours. T'sais. Puis là, ma tante est comme, mais oui, elle a jamais touché à ça. Puis là, il obstinait ma tante, tu sais. Puis là, ma tante était crime. T'avais-tu déjà essayé? Puis j'étais comme, ah non, j'ai compris un peu ce qu'il montrait. Puis après ça, cet été-là, j'ai gardé des kids à 3 piastres de l'heure. Ben oui. Avec ce gros cash-là, je me suis acheté un drum. C'est beaucoup de kids, ça! Oui. Ça devait pas être je sais pas, ça devait pas être top qualité non plus. exact. C'est ça, fait que- C'est un petit drum Hello Kitty. Un drum On Hello commence à la base. Qui vendent aux Canadiens. Yes, non, mais c'était pas le top drum, en effet. Uh-huh. Je me demande si pour les instruments de musique, c'est la même chose que pour tout le reste. Tu as le rasoir pour monsieur qui coûte moins cher, le rasoir pour madame qui est rose puis il coûte plus cher. Ouais. Est-ce que c'est la même chose pour les instruments féminins? Non, vraiment pas. Les On prend instruments les... féminins. Les instruments féminins. Ben non, mais tu sais, je sais que aussi des guitares. Une guitare coûte plus cher qu'un bass. C'est ça que tu veux dire? Non, les instruments mieux adaptés pour les filles, ça existe. Ah, il n'y a pas d'adaptation. Non. Il n'y a pas Non. des guitares qui sont adaptées pour ça? Ben, je Non. penserais pas. Ben, une guitare, c'est une guitare, Benoît. Non, mais Aïe, le bout, aïe, Ben. dépendant de la Le forme. bout, Non, mais pourquoi? j'avais vu ça. La place à quelque chose? Mais non, c'est... Ça fait 200 podcasts qu'on fait avec des artistes, Benoît. Première fois que tu parles de ça. Ah ben, c'est la première fois qu'on parle de drum aussi. Oui. Bon. Bon, je te le donne. je te le donne. Bon, je vais refaire mes recherches. Ah, c'est bon. Si jamais tantôt, tu m'en parleras parce que j'ai jamais entendu parler de ça. C'est bon. Mais je vais checker ça. L'attaque. C'est quoi le kit de drum que tu utilises? C'est quoi? C'est C'est quoi? un vintage Ludwig, un 63. Un 63? Yes. Crime, ça, c'est pas... C'est pas mon époque, en effet. Non, mais je veux dire, c'est Chéran aussi, c'est un méchant bon kit. Oui, exact. Uh-huh. Ouais, ça prend comme un peu un bon deal. Puis, mais le son est vraiment plus chaleureux. Puis je trouve que ça vit plus qu'un drum plus récent, en fait, en usine. Ou, Puis tu prends-tu le même kit avec toutes tes bandes ou il y a des bandes que Non. t'as comme 2-3 kits pour varier un peu Ouais, le son? j'ai 4 kits de drum. Je te dirais que lui, c'est mon préféré. Mais ça m'arrive d'en utiliser. J'espère que t'as pas un appartement de une pièce ou 2 pièces parce que là, Non. mettre 4 drums chez vous, j'imagine. Non, mais j'ai un locker. Ah, ok, et t'as un locker. pour pratiquer aussi. C'est la table, elle devient genre, c'est le drum. Là, tu sais. Ouais. Exact. Une petite table de chevet, là. Ça tombe bien. Ça, je vais mettre mes affaires, faut que j'aille drummer, câlisse. Ah, tu peux t'asseoir, j'ai juste une chaise. Là, j'ai 3 chaises. C'est juste trois des chaises bancs. de Attention, drum. la peau est fragile. Non, puis, tu sais, ça veut dire que si tu joues pour autant de bands aussi, c'est comment de soirs par semaine, c'est comment de jours par année? Est-ce que t'es non-stop sur la route? Est-ce que t'arrêtes pas, dans le fond? Moi, j'arrête pas. Je te dirais que c'est... Là, je reviens du Costa Rica. Là. C'est un peu un miracle. J'ai comme cancellé des shows aussi pour aller prendre des vacances. C'était un beau 12 jours. Mais là, tu vois, souvent, j'ai comme une journée off ou 2 par mois. mais je le conseille à personne à la maison. Là. Ah, Faites fait pas que, ça. ouais, c'est ça. Fait que t'es pas souvent chez vous, j'imagine. Non, vraiment pas. Mhm. Est-ce que Les- tu vas rejoindre les bands à des endroits? Tu sais, mettons que tu as un show, je sais pas moi, chez Chicoutimi, puis là, tu Ça arrive quand Ouais. je suis bookée, puis ça se chevauche, mettons. là. OK, ouais. Mais puis je dois prendre ma voiture des fois, tu sais, pour faire comme des festivals aussi en été, c'est plus ça, tu sais. Mais sinon, non, on revient à Montréal, puis souvent je repars. Ou des fois, c'est des shows à Montréal, puis des petits trucs. Ouais, ça doit être plus facile aussi, parce que la majeure partie des shows doit se faire à Montréal aussi. Là. Non, Ah! vraiment pas, mais non, parce qu'on est souvent... Je t'arrête tout de suite. Non, c'est parfait, c'est parfait. Non, la plupart des shows est en région et tout. Ah, C'est quoi la plus grosse distance que tu as eu à faire d'un show à un autre? Tu sais, mettons, t'as-tu déjà fait de la Gaspésie à Saguenay, tu sais? Oui,
Entre deux. En fait, j'ai déjà fait cet été Côte-Nord, Petite-Vallée. OK. Natashquan, Petite-Vallée. C'était Ok. c'était quand même du sport. C'est où ça, Petite-Vallée? Petite-Vallée, c'est en Gaspésie. Ah, ok, ok. Ouais. Non, non, c'est une bonne route. Ah, ouais. Ouais. Puis là, tu prends le traversier, puis c'est ça. Faut pas que tu le manques. Non, exact. Est-ce que c'était ta première fois en Abitibi ou t'es déjà venu? Écoute, Amos, la première fois que je suis venue, j'avais 15 ans. C'était pour secondaire en spectacle. ouais? Oh. Ouais. Ah ouais? Ouais. Exact. Ah, C'était vraiment cool, mais je suis venue aussi à Rouen quelques fois, aussi avec mon projet Mocha. Ouais. À Val-d'Or, on a fait le Frima. Hmm. Mais on a fait aussi la Guinguette chez Edmond. Pour le Ouais. FME? Exact. Mhm. Donc, quelques fois. Puis ça, Mocha, c'est ton projet principal? Mon projet de compo, en fait, où Ok. je chante. Fait que c'est un autre... Est-ce que Tu drop pas zéro. chantes? ça va s'en aller vers ça, mais en ce moment, Ah je ouais? fais juste chanter. OK. On est deux, en fait, deux chanteurs. Ok, C'est ok. un duo. Ouais, parce que c'est pas facile de chanter et drummer en même temps. Là. Non, J'ai compris, mais Phil Collins. c'est un défi que j'aimerais relever. Ouais? Ouais. Ça fait longtemps que j'y pense, puis... Fait que c'est pour ça que tu t'entraînes fort. Pour Exact, pas que ça c'est ça. paraisse. Si tu drums, ça paraît pas. Si tu veux pouvoir drummer chanteur, faut que tu drummes à tous les jours, sauf 2 jours par mois. C'est ça, C'est le exact. truc. C'est un Puis- minimum. Ton projet de composition, dans le fond, c'est quoi? C'était un autre de tes rêves ou que tu voulais toujours chanter ou comment t'es arrivé là-dedans? Ben oui, quand j'étais jeune, c'est quelque chose qui m'appelait quand même. Mais quand j'ai eu l'incident, ben là, j'étais comme, OK, je vais pas rien faire. Puis tout s'est comme aligné pour que ça s'enligne vers ça, vers explorer la composition, comment je vis avec ça, tu sais. Je trouve que c'est quand même cool d'explorer ça, puis de devenir polyvalent aussi, là. Puis la production aussi, prodé sur des logiciels, tout ça, j'ai vraiment aimé ça, faire ça. Mhm. Puis on a sorti un EP, on a signé avec une maison de disques, puis ça s'est bien passé pour le peu de temps que... Puis on était jeunes quand on a commencé. Ouais, puis tu dis la production, tu l'as toute faite à partir des logiciels chez vous? Oui, on faisait ça sur des logiciels, puis après on a travaillé avec des réalisateurs. Ouais, c'est ça pour le Ouais. mastering, et etc. Oui, Puis, oui, exact. Puis t'avais quel âge? 19. C'est fou, moi, 19 ans, je fumais du pot puis je faisais rien. C'est correct aussi. Mais comment tu l'as vécu, tu sais, quand tu t'es blessé, tu disais que c'était pas pendant que tu jouais du drum, dans le fond. Mais comment tu l'as vécu de dire, là, je peux plus jouer? Ça a été extrêmement difficile. Ça a été, en fait, c'est un incident qui a pas été facile à vivre parce que c'était comme très violent comment ça s'est passé. Je me suis défendue, en fait, puis OK. c'est comme ça que c'est arrivé. Fait que c'est un peu trash. Mm. Fait Ouais, que puis en oui. plus, c'est comme pas 100% de ta faute, là. Non, Tu sais, vraiment c'est ça. pas. Si tu tombes à terre puis tu brises quelque chose, tu vas c'est moi, mais Ouais. là, quand tu as besoin de te défendre, c'est chiant, ça. Ouais, ça a été dur quand même. Ouais, j'imagine. Mais tu vois, c'est ça, je pense que dans ces moments-là, faut se tourner de bord puis faire avec ce qu'on a, puis en fait, ça t'apporte d'autres choses, puis c'est... Fait que t'avais pas envie d'arrêter la musique complètement. Non, non, Fait que c'est vraiment pour ça pas. que t'allais vers le chant. Exact. Ah, ah. Ouais. Puis le retour au drum, tu sais, après c'était une nouvelle qui, j'imagine, que t'as fait sauter partout. Quand ils t'ont dit, hey, je pense qu'on a une solution. En fait, ils sont arrivés avec la chirurgie assez tôt, puis il y avait comme 50% des chances que ça... Ça Donc, marche pas. en fait, même que ça empire, ça pouvait arriver, tu sais. Mhm. Fait que c'était quand même stressant de vivre cette épreuve-là de OK, j'y vais, mais après, on sait pas comment ça va augurer, tu sais. Mhm. Ouais. Puis finalement, ça allait vraiment bien. Puis j'étais comme OK, tu sais, je vais garder ce flow-là. Puis j'ai commencé vraiment progressivement, là. J'ai vraiment fait attention. Puis tu sais, je voulais pas passer à côté de l'option de l'essayer. Puis parce que, tu sais, c'est la chose que j'aime le plus au monde, là, être derrière un drum, tu sais. Mhm. Je fais pas passer à côté de l'option que ça revienne, tu sais. Mhm. Fait que j'étais comme, OK, tout deux, puis j'y vais. Ouais, ouais. Ouais. T'as-tu déjà pensé Def Leppard de ton drum? Tu sais, de t'installer des pédales partout puis de jouer juste un bras? J'ai fait, quand c'est arrivé, j'étais dans une troupe de théâtre, puis je jouais à juste une main. Ah oui? Mais c'est un peu frustrant, là, je t'avoue. C'est peut-être l'ego, là. mais t'es comme, je ferais mieux, tu sais. Là, t'es comme un peu... T'es un peu déstabilisé puis un peu... t'es pas satisfait, mettons. Ouais. Puis t'avais-tu le réflexe des fois de faire un move avec ta main qui était blessée? Ben, je m'étais mis un attel, justement, pour pas... Pour pas que ça arrive. Ouais. Pas de Je risque. prenais juste un bâton. Ça évitait... ça évitait d'y aller. OK, fait que t'as vraiment été prudente, là, parce que, tu sais, je connais des gens qui se sont blessés puis que là, le médecin disait, fais plus telle affaire, puis là, il faisait encore.
Mais toi, t'as respecté. Ben, sur le coup, je le faisais encore. Ah oui, OK. Ouais. Puis à un moment, j'avais de la misère à prendre un verre. OK. J'étais comme, OK, là, c'est... Je veux pas perdre ma main. Fait Non, faut c'est que je fasse ça. quelque chose. Je veux pas que ça empire, là. Mhm. C'est quand même pratique des mains, hein? Ouais, quand on y pense. Hein, en même temps, tu vois, il y en a qui ont un handicap, quelque chose, puis Ah oui. tu t'adaptes, là. Ouais. Exact. Tu sais, on est quand même bien fait pour ça. Là. Je sais pas s'il y a des prothèses avec des baguettes de drogue. C'est sûr que oui. Ah, mais Phil Collins, il s'est tapé les... Il avait perdu la sensibilité dans ses mains. OK. Donc, il s'était tapé les baguettes pour faire le show. Après les bras. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas. Fait que, tu sais, Tu sais, quand tu drums pendant quasiment 50 ans, à un moment donné, ça devient tough. Ça fait-tu le même syndrome que les mineurs, le syndrome de la main blanche, tu sais, la vibration? Ça le doit être ça. syndrome, la main blanche. Ouais, c'est... là... Va falloir que tu m'expliques. Le syndrome de la main blanche, c'est dans le fond, c'est à cause de la vibration. Tu sais, pour les mineurs Ouais. qui minaient sous terre, ben, à cause de la vibration, tu perdais la sensibilité de tes doigts. Puis tes mains devenaient blancs parce que tu brisais tes vaisseaux sanguins. Ah ouais, fait Ouais. qu'en tout temps, là, les mains blanches. Ouais. Fait que là, tu sais, de plus en plus que tu travailles, de pire en pire que ça devient. Fait que, puis à un moment donné, ben, t'as plus de sensibilité. Oh shit, c'est quand même... Ouais. Fait que je me demande, tu sais, il y a quand même des vibrations avec un drum. Tu sais, Ouais, ben là, tu me fais peur, là. C'est vrai. Mais non, mais on s'entend que c'est pas la même exposition de vibration. Non, Tu sais, non, quand tu vraiment mines pas. pendant 8 heures de temps, je Exact. pense pas que tu drums pendant 8 heures. Sinon, je Ben oui, te mais c'est donne un pas... trophée. Là. c'est pas constant. Oui, c'est ça. Mais non, je sais pas si c'était ça qu'il y avait, Phil Collins. Ah, je sais pas. Je pense qu'il était juste vieux. Ouais, c'est ça le problème. Mais ça se peut, là. Hein. Ça se peut. Il était vieux. Ben, il est Là, comment? il a quel âge maintenant? Ah, là, il est très vieux. Il est très vieux, Phil Collins. Ok. Tu sais, les dernières images, je sais pas si t'as vu les dernières images de son passage à Montréal. Là. Non. Il était assis sur un tabouret, puis là, il bougeait pas Ouais, beaucoup, puis il chantait quand même, puis il se donnait, puis tu vois qu'il aime ça. C'est fourré comme qui. Phil Collins souffre depuis plusieurs années d'un pancréatite. C'est ça le problème. Pancréatite. OK. OK. Ah, ben le pancréas, t'atteins les mains. C'est intéressant. Merci, Mathieu. Tu peux arrêter Tu de prends parler. des photos? Non. Non, c'est intéressant, ça, Benoît, bravo. Tu soulèves des sujets. Ouais, c'est des ça. débats. Mais tu sais, c'est ça, pour venir ce que je disais, c'est ça. Tu vois qu'il y a une passion pour le chant, parce que même rendu je sais plus, il doit être rendu 80 quelques, le bonhomme, là. Ouais, c'est clair. Tu sais, puis il a de la misère à se traîner, mais il va quand même sur un stage devant un centre belle rempli puis aller chanter. Tu sais. Non, mais tu sais, c'est comme Mike Ward tu sais, qui dit moi, je veux mourir sur scène. Tu sais, il y a cette Ouais. passion-là qui habite. Rudy Les gens. Kaya. Est-ce que ça t'habite, tu sais, mettons? Oui, Cette oui, passion? énormément. Ben, j'allais dire mourir sur scène, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, mourir sur scène. Mais je comprends full, puis je suis totalement là aussi. Là. C'est comme un buzz, une énergie qui... Ça devient un peu addictif, là, tu sais. Ça peut Ouais, être ouais. dangereux, là, d'avoir des highs, puis... Mais c'est... En tout cas, sur scène, je suis tellement dans le moment présent, puis... Tu sais, Ouais. je trouve ça fou de pouvoir faire ça, là. Ah, parce que dans le fond, si tu as 2 jours de congé par semaine, ça veut dire que tu es loadé d'endorphine à tous les soirs. Après les gros shows, tu as Ouais. les rushs d'adrénaline, Ouais, tu as la ouais. grosse drop. Fait qu'en Ouais. plus, tu dors pas. Non, mais je dors quand même bien. Ah, ok, mais ok. c'est ça, tu sais, quand on parle d'être en forme, je pense que c'est d'avoir une routine puis de faire Ouais. attention à OK, il faut quand même que je sois toujours en forme. Fait que tu peux pas virer comme il y en a qui faisaient, tu sais. Ouais, tu peux pas être comme le B6 des groupes, là. Être bien sous. Tu faisais de ça? Oui, mais pas pour les mêmes raisons. C'est parce que je t'aime pas. Mais non, c'est ça. C'est sûr que. Puis, parce qu'aussitôt que tu as une gig qui commence à moins bien aller, c'est ton nom, puis c'est ta job au final, tu sais, c'est ton argent qui drop. Ouais, exact. Et t'es pas sur une agence, c'est I guess que t'es comme travailleur autonome dans le fond. Exact, travailleur autonome. Fait que aussitôt que tu te blesses, aussitôt qu'il y a des choses comme ça qui arrivent, c'est l'argent qui coupe d'un coup Ouais. sec. Tu sais. Complètement. C'est-tu stressant? C'est-tu. Ben, je pense qu'en ce moment, je m'en soucie pas parce que Ça depuis que j'ai va. recommencé, Mhm. ça va bien, mais tu sais, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être angoissant, j'imagine. Puis Je sais pas si pour les artistes, il y a des assurances spéciales et, tu sais, pour le salaire. Parce que tu sais, un travailleur autonome peut avoir une assurance salaire. Je sais pas si ça s'applique aux artistes, aux musiciens. ben, tu sais, avec, mettons, ta banque, tu peux avoir accès à ça. Ah oui, OK. Quand tu es travailleur autonome en général, tu sais, d'avoir comme une assurance de ben, moi, si je me blesse, Mhm. ben, il y a quand même quelque chose qui. Fait que ça se fait. Je pense qu'il faut que tu as besoin d'avoir comme 2-3 ans déjà dans le corps avant que- OK. Mais j'ai eu une rencontre avec mon conseiller la semaine passée, fait que j'ai les nouvelles toutes fraîches. Les infos sur le bout des doigts. Mon conseiller des jardins, yes. Puis là, c'est la grosse tournée avec Philippe. Ouais. Comment de show? Juste pour Philippe Braque? Et
là, je pense qu'on est rendu à 55 à peu près à date. Il en reste quand même pas mal. T'es-tu toujours avec lui? T'es-tu comme sa drummeuse officielle sur les albums partout? Ouais. Comment c'est arrivé la rencontre avec Philippe? OK, ça c'est bon. Quand j'avais 15-16 ans, j'étais une grande fan. Puis en tant que grande fan, j'ai fait des covers. Ouais, c'est spécial, là, mais des covers de ses tunes à la batterie. Et je mettais ça sur YouTube et je lui envoyais en message. C'est un peu creep, là. Puis je comprends pas encore pourquoi il m'a appelé. Je suis comme, moi, à ta place, je ferais pas ça, mais... Le plus proche qu'elle est, le moins peur que j'ai. Ouais, c'est ça, exact. C'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être ça, je sais pas. C'est ça, puis j'étais allée le voir en spectacle, on avait jasé un peu, puis il était à la recherche d'un nouveau band pour cette tournée-ci, puis c'est le bassiste Étienne Dupré qui a comme mentionné mon nom, puis il était comme « Hey, ben oui, c'est bon, elle doit connaître la moitié des tunes déjà! » Fait que là, il m'a appelé, puis j'ai dit oui, évidemment. Puis ça a cliqué. Ouais, fait que si tu tripais de même, comment c'est de jouer sur scène avec quelqu'un que t'as... Tu fais des vidéos YouTube. Mais c'est malade, là. Tu sais, c'est comme un... Tu sais, c'est un rêve, tu sais. J'étais comme... OK, l'artiste sur qui je tripais, puis que c'est de la musique que je trouvais qui se démarquait au Québec. Ça me parlait beaucoup plus que d'autres choses, tu sais. Fait que je trouve ça fou. Tu vis ton rêve à tous les jours. Exact, tous les jours. C'est le fun, ça. C'est malade. Malade. T'arrêtes-tu de drummer pour, je sais pas moi, une marimée? T'arrêtes-tu de jouer du drum pour une marimée? Grégory Charles. Ça dépend le cachet. Oh. Non, mais... Ça dépend le cachet. on peut... C'est une bonne réponse. En musique, on a un jeu qui s'appelle Téléphone Sonne, OK? Ouais. Tu vois un peu. Tu penses de ça. Ben, tu dis, OK, mettons, téléphone sonne. Salut, c'est la prod de Grégory Charles. Puis là, tu dis des conditions. Mettons, OK, on t'offre 60 shows au Québec entre tel mois et tel mois, puis ça paye 400$ le show. Est-ce que tu dis oui ou non? Puis là, c'est savoir. Toi, qu'est-ce que tu... 400$ le show, moi je le fais. Ouais? Je sais pas si c'est bien payant, mais moi je le fais. Pour 400$ le show. show, Ouais, mais ce qu'on t'a pas dit, c'est que c'était de la flûte piccolo que t'allais jouer. Encore plus. J'y vais encore plus. Ça va être le Déguisé jour en le plus chat. désagréable que les gens ont jamais entendu. Ouais, je pense que t'as pas gagné la mauvaise personne. Je pense qu'il serait prêt à... Ah, c'est ça. C'est Ouais, vrai, l'affaire. Moi, je suis cheap. C'est bon. Mais ouais, Marimé, tu sais, ça dépend. Je pense que c'est un buzz qui peut être vraiment cool. Tu t'es pas fermé à rien dans le fond. C'était ma curiosité, j'essaie de voir un peu où y a-tu un style que tu prévaux ou si demain matin un groupe de métal t'appelle, tu sautes sur le drum tu y vas là. Non. C'est ça. Ouais, non, il y a clairement des styles qui me parlent moins. Puis que faudrait vraiment choisir dans la merde. Mais... que le cachet soit vraiment le fun. Exact. Ouais. Mais même à ça, je pense pas. Non? OK. Téléphone sonne, c'est Voivode, 5000$. Ouais, c'est ça qui est quand même intéressant d'être travailleur autonome. Là. Tu peux choisir tes gigs. Là. Exact. Ouais. Ça va pas te sentir mal de dire non. Là. Ouais. Puis, t'as-tu une vision à long terme ou tu y vas à court terme? Dans le fond, tu sais, t'es travailleur autonome, là, t'as des contrats, ça travaille. Y a-tu quelque chose vers quoi que tu veux comme initialement t'enligner puis te déboucher? Ou tu t'en fous puis tu regardes les contrats qui rentrent puis... Ben, tu sais, il y a des choses que j'aimerais faire, comme éventuellement avoir un studio, mais je vais vraiment au jour le jour, tu sais, puis je prends ce qui passe, qui me tente du moment, puis je vais avec ça. Ton studio, ça serait que pour toi ou Non, j'aimerais ça peut-être éventuellement réaliser pour d'autres artistes, puis ouais. Être chez vous le soir. Ouais. Ça, c'est vers 40 ans. Puis là, t'as? 25. Oh, tu vas te fatiguer. Ah ouais, c'est ça, hein? Quand même. Le diffuseur de la salle me disait que tu fais partie de 3 bandes en demi-finale. Oui. Non, en finale ou en demi-finale? En demi-finale. En demi-finale pour les francs ouverts? Ouais. Fait que t'as une chance sur 3. Parce qu'il y a 9 on peut voir ça comme ça. Les autres bandes essaient-tu de te sudoider que t'en plantes un? Oui, mais il y a des enveloppes qui se passent, mais ça, faut pas en parler. Mais ça non, te fait quoi d'être avec 3 groupes au francs ouverts? Ils sont complètement différents. Ah ouais? Les 3 sont vraiment... Je suis vraiment attachée, là. C'est 3 projets auxquels j'ai dit oui parce que je voyais le potentiel. Puis c'est des gens qui sont totalement talentueux. C'est quoi les bandes qu'on... Il y a Nectar Palace, Le Belladone et La Monarque. C'est 3 tout nouveaux projets. On a monté le show ensemble, les 3. Okay. Fait que c'est ça, j'avais comme beaucoup de répètes dans les derniers mois. Là. Oui, j'imagine. D'où le Costa Rica, mais... Ouais. mais c'est ça, puis je veux pas un plus que l'autre.
tu sais, c'est... Tu te donnes à 100% dans chacun Ouais, des shows. exact. Puis c'est quoi, j'espère que c'est pas toutes les... Tu joues pas les 3 shows le même soir? Non, mais là, mettons, la semaine prochaine, j'en fais 2 mardis, un mercredi. Ouais. Aïe, aïe, je me trouve occupé dans la vie. Ouais. T'as même pas besoin de transporter de drum. Non, non, Ouais, non, non. ça, hein. Ça, c'est le bout que j'étais content d'avoir une bass, mais en même temps, j'aurais préféré être le chanteur. Ah ouais? Ben oui. Pourquoi? Ah, ok. Un cap non, de bass, ça tu sais, c'est gros. hein. Ouais, ça peut être Ouais. lourd. C'est pesant. Le drum, c'est ça. Le drum, bass, après ça, la guitare, souvent, c'est comment c'est plus petit, là, mais le chanteur, il est bien heureux. Il est bien, bien, bien placé. Puis Costa Rica, c'est un voyage vraiment, t'es allé tirer à la plug? Ouais, ben en fait, tirer la plug, mais je suis vraiment... J'adore le sport, les hikes, le surf, tout ça. Je suis allée avec mon père. Ah ouais? C'était une première, là, tu sais, partir comme ça. Mon père n'a jamais vraiment pris de vacances, fait que c'était vraiment cool. Ah, je sais de qui tu retiens. Ouais, c'est ça. Exact. Hmm. Fait que, Ouais. ok, fait que tu l'as amené faire du surf, tu l'as amené Ouais. c'est l'aventure. Ça Ouais, a-tu bien été? c'était vraiment nice. Ah ouais? Ouais. Il a Gros, apprécié. gros soleil Ah oui. tout le long, puis on a fait des hikes, là, on était morts les deux. Là. Puis il nous en faut beaucoup. Mon père, il est quand même vraiment en forme, tu sais. Fait que, ouais. Vous étiez où au Costa Rica? On est allé à La Fortuna, Ouais. qui est plus au nord. Ouais. À côté de la petite vallée. Oui, c'est ça. On va y Ah, aller c'est par... proche. Après, on est descendu sur la côte ouest. Jaco, ouais, mais... En plus, on dirait que je suis mauvais en géo, mais. Ouais, le plus, c'est que t'es fort en géo. Ah ouais, hein? Fort en géo. Oh, ouais, l'ouest. C'est ce fameux endroit. Là. à l'ouest, en général. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'on peut s'attendre ce soir avec le spectacle de Philippe? En fait, je fais aussi Tamara. Ah oui, mais Ben oui, Tamara qui est là En première aussi. partie. Qui est là dans le public. Bonjour Tamara. Ah ouais, puis j'écoutais tantôt le soundcheck, puis c'était merveilleux. Ah, Ouais, c'est c'était bien ça. bravo. Ben oui, Bravo, hein. c'est Tamara. Ouais. Mais oui, donc le premier spectacle, c'est comment tu décrirais ta musique? Oh, pop, folk, une voix de miel un peu rockleuse, mais attachante. Donc ça, c'est la première partie. Le show de Phil, je pense comme on sait, c'est un peu un personnage. Ouais. Donc, ça dépend de la foule. Je pense qu'il... Des fois, ça vire là, tu sais, on sait pas. Mais il y a beaucoup de jam aussi, ce qui est quand même quelque chose que je trouve cool dans un show, que ce soit pas trop oasis. Mhm. Il y a beaucoup de jams, t'as dit. Ouais. Ah, j'avais compris des gens, excusez. J'étais comme, c'est Beaucoup de sold out, c'est le gens. fun. Mais non, des jams. Ok, vous avez des grosses jam sections? Ouais, il y a quand même des sections ouvertes. Puis, justement, ça, c'est vraiment... Ça dépend du moment, là. Des fois, ça peut vraiment péter. Des fois, ça peut rester tout petit. Fait que... Mhm. Ah, ça, c'est cool, ça. Puis comment ça fonctionne dans vos jam sections? C'est-tu fait la manée qui vient en couple ou c'est un feeling de groupe? Vous avez un temps? feeling Vous avez dit... de groupe. Puis, tu sais, des fois, on s'écoute, en fait. Je pense que c'est vraiment important, là, pour suivre la vibe. Puis, c'est ad lib. Ah, est-ce que ça, je trouve ça fascinant, c'est des bands comme Fish qui prennent une tune Oui. que sur un album va durer 2 minutes, mais tu l'écoutes en show, elle fait 40 minutes. Exact. Ben, je te dirais qu'il y en a quelques-unes qui s'allongent beaucoup. Ah ouais, Ouais. ça c'est cool, ça, Ouais. c'est cool, ça. Ah ouais. C'est la beauté d'un show, tu sais, live, là, tu sais, de comme sortir du cadre qui était déjà établi, là. Ouais, Ouais, puis d'avoir des musiciens qui t'ont confiance puis qui sont bons. Ça prend ça, ça prend ça. oui. C'est sûr. Ouais, parce que je suis pas mal sûr que moi, je rentre dans ce show-là, le jam durera pas longtemps. La flûte, le costume de Le petit flûte, piccolo, c'est exemple, ça? le piccolo, je peux l'accompagner toute la veille. si tu veux. C'est un piccolo d'homme ou de femme? Bon. Mais non, c'est correct. C'est bien. Ça dépend de sa Je le couleur. mérite, ouais, ça dépend de sa couleur, c'est ça. Si est rose, c'est de femme. Toutes les Ça autres couleurs, coûte c'est plus d'homme, cher. je sais pas. Ben, rose, probablement, qui coûte plus cher, je sais pas. Le piccolo d'homme, on l'appelle genre, mettons, Razor Piccolo Fire. Oh yeah! Puis pour Piccolo dame, de c'est quoi femme. le. C'est des douces Ouais, c'est quoi? automnes. Tous automne! Ah, Ah, c'est bon! la collection de bass douce automne. À flagrance de madame. Ah, c'est ridicule. Ouais, mais j'ai. Et là, aviez-vous des shows hier, mettons? Étiez voir en Oui, région? hier, on était à Mont-Laurier. Demain, on est à Ville-Marie. OK. Ah, quand même. Ouais. Avec beaucoup de routes aussi. Hein. Ouais. Puis est-ce que vous faites une tournée de l'Abitibi ou c'est juste Montréal, Mont-Laurier, Amos, Ouais, c'est Ville-Marie? juste les trois. OK. Ouais.
après, ouais. Il y a quand même des bonnes runs qui s'en viennent aussi. Là. Ouais, j'imagine. Ouais. Parce qu'après, vous en remontez à Montréal? Ouais, après Ville-Marie. Exact. OK, de Ville-Marie à Montréal. OK, c'est quand Ouais. même... ça va être une bonne route. Ouais. C'est la première fois que tu vas à la Ville-Marie? Oui. Ouais, c'est une belle ville. Ah ouais? C'est au Rift? Je devrais m'attendre à quoi? C'est au Théâtre du Rift que vous allez jouer? Oui. Oui. Mais tu dis On oui. me confirme que oui. C'est une belle salle, ouais, ça va avoir du Ouais, plaisir. puis on va Ouais, dormir c'est à super. la Bannique. OK. Ah ouais, Ouais. ça c'est vraiment une super place. Ouais, hein, Ouais, ouais, ouais. on m'a dit qu'il y avait un spa. Ben, je trouve que tu upgrades un peu trop vite quand tu vas à Ville-Marie, parce que normalement, faut que tu commences par aller dormir au motel chez Louise. OK. Ça, c'est légendaire. Après ça, tu vas à la Bannique, parce que là, tu as vécu chez Louise. OK. Fait que là, tu vas vivre le top class direct en Mettons rentrant. Ville-Marie en 2 mots, ce serait quoi? Ville-Marie. Non, mais C'est une ville sur le bord du lac Témiscamingue. Ah, ça, c'est plus que 2 mots, chum. Ouais. Non, En 2 mots, je dirais champêtre. Oh! Et ça, c'est un mot. Là, c'est Douce compliqué, là. automne. Ça, ça, Mais, c'est vraiment Très un beau féminin village. comme ville. C'est une ville, je veux dire. Ça C'est semble. vraiment une belle place, Ville-Marie. Puis Ok. le monde est cool. Puis le monde culturel, souvent, qui se déplace, sont vraiment très affamés. Mhm. Ah, C'est genre, la yeah. plupart des temps que j'ai fait des shows là-bas ou des choses comme ça, c'est vraiment, vraiment des belles crowds. Puis c'est du monde vraiment cool. Ils sont relax, easy peasy. Fait que, non, c'est une belle place pour faire des shows. Vous allez avoir du fun, Ouais. c'est sûr, sûr, sûr. Ben oui. Hein, Chloé Beaulé, je t'ai plugué ta ville. C'est Chloé. Oui. Chloé Beaulé-Poitras. Ah ouais, t'as raison. Hey, j'avais trouvé la réponse en 2 mots, Ville-Marie. Mais là, je m'en souviens plus. Oh man. C'est ça qu'ils C'est ça. disent, hein? Ouais. Ça va revenir, là. Ouais. Ça va te revenir. Mais non, c'est ça, c'est sûr que si t'es jamais été, tu sais, c'est pas hyper gros, là, Ville-Marie, puis on s'entend là, que tu t'en vas pas à Montréal demain, là. Mais c'est vraiment une belle place. Ah, Je sais pas, Microclimat. Ah! Microclimat. Ah, Microclimat, Ouais, parce que le Témiscamingue, il est plus feuillu que l'Abitibi, il est plus au sud. Ouais. Puis il y a tout le temps un petit microclimat, il y a à peu près 4-5 degrés de différence habituellement. Ah ouais! Ils sont capables Ouais, de faire chaud. pousser du Chaud. vin. Faire pousser Faire du vin. pousser du vin. Pousser du vin. Ouais, c'est long, c'est les bouteilles qui prennent le temps de sortir de Ouais, la terre. c'est Là. ça, Une fois qu'ils sont sortis des toits. Mais non, en fait, ils font pousser du raisin sur l'île Népawa, qui est pas loin de Ville-Marie. Ah ouais! Puis il y a du vin qui est fait Mhm. là-bas. Puis c'est le vin le plus nordique. Je pense que c'était des de la région. Ouais, sûrement. Mais c'est un des vins les plus nordiques au Québec, en tout cas. Ça, c'est sûr. Ah, ben, il y en a à Chibougamau, je pense, des vignes. À Chibougamau, Ouais. il doit plus y avoir grand-chose là, bon. Ben là, ils sont peut-être passés au feu. Je sais Ouais, ils sont passés au feu. pas. Mais je sais pas. Mais j'en avais vu à Chibougamau. Chibougamau, t'as-tu joué à Chibougamau? Je pense pas. Ça, c'est ton prochain détail. C'est ton prochain détour, faut que tu passes à Chibougamau. Ok, ah ouais, hein? C'est petit, J'imagine. Ouais. mais c'est malade, Je m'en Chibougamau doute. aussi. C'est la métropole du Nord, là. Est-ce qu'il y a des salles à C'est quoi les. À Chibougamau? Je sais Je pas. pense qu'ils Mathieu nous dit non. ils font des spectacles pro, mais c'est pas une salle pro. C'est ce que le diffuseur dit, Mathieu. Mais de toute façon, mais c'est ça qui doit être vraiment intéressant. Je pense que les gens sont encore... Mettons, en région, là, je pense que les gens sont encore plus impliqués à aller voir des shows. Oui, Puis que vraiment. la vibe, elle doit être vraiment Mais tellement, intense, là. dépendant des places. Puis je pense que plus la place est petite, plus ça doit être intense. Ouais. Ouais, Fait que c'est tant totalement. que tu l'as vécu. Ouais, vraiment. Puis même en Abitibi, je veux dire, avec mon projet Mocha avec Jeanne, on pensait pas qu'il allait avoir tant de monde les 2 spectacles qu'on a fait. Puis le monde connaissait les paroles, puis on était vraiment étonnés, tu sais. Je me rappelle quand on a joué à la guinguette, il faisait vraiment laid dehors. Puis là, on était comme, OK, tu sais, on s'attendait pas à grand-chose. On arrive, il y a full de monde, tout le monde connaît les paroles. On a eu le meilleur show qu'on a eu, là. Mhm. C'était quand même vraiment cool. Puis c'était à l'autre bout du monde. Ouais, mais c'est ça, en plus, t'as pas d'attente, fait que c'est encore mieux, tu sais. Ouais, exact, ouais. Ouais. Y a-tu Jouer au coucher du soleil un petit peu, là, tu sais. Ah ouais. t'as-tu sorti du Québec un peu aussi en musique? Est-ce que t'as réussi à sortir un peu? Ouais, je suis allée en Belgique, en France, aux États. J'ai même fait une croisière. Croisière. Donc, Jamaïque, Mexique, tout ça. Là. Puis ça, Ça, c'était c'était pour un band ou particulier. t'étais vraiment genre tu faisais de la musique d'ascenseur ben tranquille? en Non, arrière? c'était un band de corpo country. OK. Ok. Ouais. C'était de la corpo. C'était un sous-groupe de Québécois sur le bateau. C'était quand même... Puis est-ce que vous jouez à tous les jours? Non, on jouait 1 heure ou 2 jours. Ah ouais. C'était Oh, vraiment... shit. Puis les le reste, vacances. t'étais assis vacances, puis tu regardes le ciel. OK. exact. Mon Dieu. Ouais. C'est le fun, ça?
Fait que dans le fond, t'as C'est comme pas plate, 3 heures hein, faire de la payées. musique. C'est pas Hein? plate de faire de la C'est musique. vraiment pas Non, plate de ça- faire de la non, musique. La géographie, c'est plate, ça. Ouais. Ouais, ça, par Mettre contre. dans le géographe. Ah, Seigneur. C'est une blague. Je respecte ton métier. Non, mais c'est cool, être bon en géographie. Ben, non, c'est correct. Là. Mettons, Oui, c'est cool. Moi, je trouve c'est ça quand même Ouais. impressionnant. Tu sais, c'est pas. ouais, ben, tu sais, je peux te nommer plein de capitales. Mettons Paris, Berlin, Tokyo. Ouais. Rouen-Noranda, Yeah! C'est bon, j'aime ça. Un géographe. géographe. Y a-t-il un pays que t'as pas joué que t'aimerais aller jouer encore? Hmm. Je te dirais qu'on joue aux îles de la Madeleine. C'est pas un pays, là. Ah, mais c'est cool. mais hein. C'est mais ça, c'est quelque chose. Ça fait longtemps. Je veux y aller, puis c'est vraiment cool. Mais sinon, Japon, j'aimerais ça. bon. Ouais. Au Japon? Ouais. Hmm. Islande aussi. J'ai pas commencé un show au Japon. Parce que, tu sais, je sais que dans les événements sportifs, mettons, souvent, la crowd sont très discrètes. Puis, Ah, le applaudissent monde, je pense doucement. que les gens écoutent beaucoup. Ouais. Ils sont Ouais. vraiment attentifs, là. Tu sais, en Europe, c'est le contraire, là. Les gens parlent beaucoup quand tu joues, puis c'est correct. Mais au Japon, je pense que le monde... Je pense que c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué de vivre. Ça doit être impressionnant. Tu as une petite clap de golf et après, ça veut tout dire. Le monde, c'est comme, on Exact. s'en fout, là. Ils sont en fou. Oui! Ouais. Super chaud. Super. J'ai vraiment adoré. Hey, on arrive déjà à la fin, Marianne. Yes! Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Si les gens veulent te suivre ou savoir ce que tu joues, ça doit être compliqué. C'est quoi la meilleure façon de savoir? Je te dirais que c'est sur Instagram au nom de Moissonneuse Batteuse. Moissonneuse batteuse. Si vous comprenez. Mais ouais. C'est parfait. Ouais. Génial. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir Hey, merci passé à vous. ce petit temps avec nous. Merci. Ouais, Et puis on te bon souhaite- spectacle. On te souhaite du Merci. succès dans toutes tes bandes, dans tous tes projets. Vous êtes tellement smart. À vous Joue du aussi. drum jusqu'à tes 90. J'espère. Avec des baguettes accrochées. Collées, au bras. là. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est de quoi on va t'organiser quelque chose. On connaît une coupe de soudeurs ici. là. Ça va t'arranger ça. Tu m'enverras leur contact. Encore une fois, je veux remercier notre commanditaire Onibi. Parce qu'Onibi, c'est Bon, en salle. toujours aussi bon dans mes oreilles. C'est qui nous commandite en eau pétillante pendant le tournage et qui est souvent d'habitude les gens du public en ont aussi. Donc sur ce, bon épisode. C'est déjà fait. Hey, je suis mélangé mes affaires. Bye. Salut, c'est ça que je voulais dire. Salut!